Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Renault Duster est un crossover compact. Habituellement, ses propriétaires rencontrent rarement des situations après lesquelles il est nécessaire de retirer le pare-choc. Renault Duster, principalement s'il est nécessaire de changer les ampoules des feux anti-brouillard. Mais si vous devez sortir souvent de la ville, vous risquez de rencontrer des obstacles tels que de la terre, des branches et des pierres. Cela peut causer des dommages mineurs aux parties attachées de la voiture et, dans de rares cas, nécessiter le remplacement ou la réparation d'un élément tel que le pare-choc. Cette procédure n'est pas difficile, il est seulement important de se rappeler que sur les nouvelles versions du SUV et les versions prééquipées, l'emplacement des fixations peut être légèrement différent, il est donc conseillé de lire attentivement les instructions avant d'effectuer le travail. Démontage du pare-choc avant. Sur toutes les générations de Renault Duster, les fixations sont réalisées à l'aide de vis autotaraudeuses et de vis. Leur position principale, 4 vis en haut, 2 vis autotaraudeuses dans les ailes, 5 vis en bas. Le pare-choc modelé est fixé de la même manière, mais afin d'éviter les questions inutiles au cours de l'opération, nous allons examiner chacune des options en détail. Démontage sur les voitures de la première génération. Pour cette opération, vous aurez besoin de clés Torx 20 et 30, d'un chiffon ou d'un torchon pour nettoyer les fixations des garnitures et des ailes. Vous pouvez maintenant dévisser les vis qui fixent le pare-choc avant du Renault Duster. Leur position est indiquée par des flèches sur la photo. Au total, il y a 5 vis autotaraudeuses sur le périmètre, dont une en bas, sous le cache décoratif. Ensuite, à l'aide d'une clé T20, il faut dévisser les vis autotaraudeuses avec lesquelles la peau de l'aile est fixée. L'une d'entre elles est située près de la jonction entre l'aile et le pare-choc. Il y a 2 vis autotaraudeuses de chaque côté de la garniture d'aile. La deuxième se trouve en bas. Après cela, la clé T20 n'est plus nécessaire. Vous devez prendre la clé T30. Les fixations les plus solides se trouvent en haut. Après avoir dévissé ces vis autotaraudeuses, vous devez retirer avec précaution le plastique sur le côté pour déconnecter la pièce. Des loquets situés sur des supports spéciaux. Si, au cours de l'opération, les supports sont endommagés ou déformés, il est préférable de les remplacer par de nouveaux. Ensuite, il ne reste plus que quelques étapes simples à effectuer. Poussez légèrement la partie supérieure du plastique. Tirez le pare-choc vers vous pour le dégager des sièges. Débranchez le connecteur d'alimentation de la PTF. Comment débrancher correctement le connecteur PTF sur Renault Duster? La longueur du câble est conçue de manière à ce qu'il soit possible de retirer le pare-choc et de débrancher ensuite le connecteur. Situé sur le support droit. Connecteur à 4 canaux, qui alimente simultanément 2 PTF. Démontage sur les modèles restylés, deuxième génération. Le pare-choc de Renault Duster 2016 et des versions ultérieures est légèrement différent. Dans ce cas, il faut commencer par les vis autotaraudeuses situées sous le capot. Elles se dévissent à l'aide d'une clé T30. Il faut donc dévisser 6 vis autotaraudeuses, contre 9 dans l'ancienne version. Voici les principaux points de fixation de la doublure de l'aile au niveau de la jonction aile pare-choc. L'un d'eux se trouve près de la grille inférieure. La grille inférieure elle-même n'est pas amovible et est livrée en kit. Le pare-choc est vissé directement sur la carrosserie à l'aide de 2 vis autotaraudeuses. Vous pouvez le dévisser à l'aide d'un embout T20. Le processus de démontage complet se déroule déjà de la même manière que pour les modèles de la première génération. Il faut plier avec précaution la partie supérieure du plastique et retirer le pare-choc des clips en le tirant sur le côté. Il est important de se rappeler qu'il y a 3 loquets sur chaque support. En général, lorsqu'on les retire, ils passent par le centre situé, ce qui entraîne une déformation du support. Si plusieurs fixations doivent être remplacées au cours du travail, des articles de rechange d'origine et leurs équivalents peuvent être nécessaires. Il existe une alternative aux clés Torx. Pour bien faire le travail, il faut utiliser un certain nombre d'outils originaux. En effet, les vis autotaraudeuses ont une tête spécifique, avec une rainure de clavette en forme d'étoile, dont les bords sont très fins. En outre, ces vis autotaraudeuses utilisent un couple de serrage plus élevé, de sorte que l'utilisation d'un tournevis ordinaire risque d'endommager les rainures. Il en résultera un travail supplémentaire pour percer l'ancienne vis autotaraudeuse. Un tournevis peut être nécessaire uniquement dans les modèles prémodélisés pour le retrait des cloisons et des fixations PTF. Par conséquent,
Pour effectuer ce travail, vous devez préparer à l'avance 2 embouts Torx T20 et T30. Démontage du pare-choc arrière. Le démontage du pare-choc arrière du Duster est un peu plus difficile, bien qu'aucun dispositif électrique ne soit installé par défaut. Si vous disposez d'un parctronique, vous pouvez le désactiver après avoir retiré le pare-choc, de la même manière que vous avez désactivé les PTF sur le pare-choc avant. Avant de déposer le pare-choc arrière de Renault Duster, il est préférable d'étudier attentivement le schéma de montage et l'aspect des pièces pour bien comprendre l'emplacement de tous les éléments. Ceci est particulièrement important pour ceux qui utilisent activement des véhicules tout-terrain, et de nombreux boulons peuvent être recouverts d'une épaisse couche de saleté. La partie principale à retirer est le pare-choc numéro 1. La bande décorative porte le numéro 7. Lors de l'installation, l'ensemble est démonté. Pendant le travail, il est nécessaire de déconnecter 14 fixations. Le numéro 5 est un amortisseur qui absorbe le choc principal lors d'une collision avec un obstacle ou d'un accident. Le pare-choc est maintenu par les supports 3 et 2. Le pare-choc arrière est fixé par 8 vis autotaraudeuses. 4, numéroté 12, se trouve en haut et 4 autres, 13, en bas. La bande décorative est fixée à l'aide des vis marquées du numéro 9 sur le schéma. Pour effectuer ce travail, on utilise les mêmes clés que pour le démontage de la partie avant, clés Torx T20 et T30. Avec leur aide, il est nécessaire de déconnecter les ailes au préalable. Le piston en plastique est installé sur des vis autotaraudeuses. Le piston s'enlève facilement à l'aide d'un tournevis plat. Il faut ensuite dévisser le numéro de fixation du pare-choc Samoret 13. La même vis autotaraudeuse se trouve en bas. Ensuite, il faut dévisser les vis situées sous la bande décorative et dévisser le support dans le coffre. Il est nécessaire de dévisser complètement les vis autotaraudeuses et de ne dévisser que les vis autotaraudeuses. L'ensemble du travail peut être divisé en 2 étapes simples: dévisser les vis autotaraudeuses numérotées 12 et 13, puis desserrer les vis numérotées 9. Retirer le plastique sur le côté des supports 2 et 3. Lors de cette opération, il est important de ne pas faire de clic brusque afin de ne pas casser les loquets. Commencez toujours le démontage par le côté de la roue. Une fois que tous les verrous ont été désengagés, le pare-choc doit être tiré vers le haut. Pour s'assurer que la structure glisse uniformément le long des guides, il est préférable de l'enlever avec un assistant. En outre, vous pouvez vous familiariser avec les références des pièces utilisées, en fonction du type d'équipement. Medrano Starkers 8N0 plus 14 et 20 VD7S Anokmai. Comique Dolor Voluptat Repudiant des Voluptate Delectus Sed Consecture Presentium Quod out Molitia Voluptat et Arum Possimu. Out Distinctio Molitia Sequi qui est Molestia Cupiditat Fugi Q Flagstone Venedel 2 Q9 plus 14 et 21 Obu 8 Ogmai. Comme Voluptate Mimpedi Minus Volupta Expedita Nihil Laborum Asperior Voluptate Mein non rerum qui cumeque corrupti voluptate presentium. Skermerdes et Neberici MP 5P8 plus 14 et 20 PTDU 3 Algmai. Comme voluptate me sed ipsum nulla et temporibu facere sint provid. Delectus dolorem et minus molestia et placea accusamus. Ide quisquam menesium tirerum cara voluptate matque ut minima temporibu pro 35.01 HRXQ9 franc 0519 FJ20 CNSG5W3 mail 4 Fun tempora enim blanditis magni et acame. Et homenis enim commodini il veli tempora et dolorem que voluptate me maiores rerum veli quisquam casieos. Non maxime ni il dolores solutaut ni il otem du 33.01 HRXQ9 franc 0519 FJ20 CNSG5W3 mail 5U. Run inventore et tutitax sapiente veritati eligendi vitae ni il dolorem cautin quisquam commodiut omnis. Autelum officia corporis et non qui minima molestia evita quodist non essed 30.01 HRXQ9 franc 0519 FJ20 CNSG5W3 mail 4 Run commodi et venier quid me tempore placea minus perspiciati assumeneda nobis omnis autat queutut citide placea adipici nostrum odiotem omnis. Similica de similique qui volupta remplacement des chemises sans dépose du moteur. Instruction de remplacement des plaquettes avant de Renault Duster avec photo-remplacement et réglage des phares de Renault Duster avec ses propres mains. Démontage de la pompe de direction assistée Renault Duster. Remplacement du roulement à billes de Renault Duster par soi-même. Remplacement de la traverse de l'arbre à cardan de Renault Duster.
expliqué dans l'ordre sonde d'injecteur Duster, description et dépannage. Savez-vous ce qu'est une sonde lambda sur Renault Duster? 3 façons de vérifier le capteur ABS: entretien du système de refroidissement, changement de l'antigel, du thermostat et de la sonde de température Duster.